J-1 avant le lancement de la 20e édition du festival Au fil du son à Civray. Pendant 3 jours, près de 40 000 festivaliers sont attendus sur les bords de Charente. Une forte affluence qui n'est pas sans impact environnemental. Alors comment les organisateurs travaillent sur cet enjeu? Élément de réponse avec Marine Nadal et Thomas Chapuzot. À quelques heures du premier concert, les techniciens s'affairent. Certains jouent déjà de la batterie. Des batteries au lithium. 4 unités testées ici pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine avec un objectif, diviser par 3 la consommation de fioul. Ces batteries vont alimenter la scène en son et lumière, mais également les stands de restauration, la partie loge, la partie bénévole, la partie VIP. Toute l'énergie qu'on consomme sur le festival provient de ces packs batteries. On n'aura pas de groupes électrogènes qui vont tourner toute la nuit, déranger les riverains en plus de la musique, mais il n'y aura pas de pollution sonore. Soucieux de répondre aux attentes d'un public toujours plus sensible à l'écologie, Nicolas Giraud dirige la brigade verte des bénévoles et il a plein d'idées pour réduire le volume des déchets. Voilà, les bouteilles en verre qui viennent remplacer toutes les bouteilles plastiques qu'on consommait avant. Voilà, donc là, on essaye également de se fournir en local, en hyper proximité. Ça veut dire que 90%, 85-90% des aliments que nous achetons, on l'achète dans les 5 km. Côté loge, les artistes sont invités à consommer en vrac avec ces contenants en verre, afin de limiter le gaspillage. Les organisateurs veulent réduire au maximum l'impact écologique de l'événement. On peut se targuer d'avoir un festival propre. Et d'ailleurs, je pense que les Civraisiens, moi je suis Civrésien depuis toujours, les Civraisiens voient à partir du moment où on a démonté que le festival, est-ce qu'il a eu lieu, on ne sait pas, parce qu'en fin de compte, tout était comme avant. Près de 40 000 festivaliers sont attendus sur les bords de Charente jusqu'à dimanche.